Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Aissatou et je fais des vidéos couture. Aujourd'hui, ce sera une vidéo challenge couture. Je vais recréer un look que j'ai vu sur Pinterest. Il s'agit d'un ensemble bustier pantalon de la marque Asie Osta, leur collection automne-hiver 2021. Elle a été portée par la présentatrice Maya Jamalor dans Tapis Rouge. Je ne la connaissais pas d'ailleurs, mais j'ai juste trouvé que ça lui allait trop bien. C'était sublime sur elle et ça m'a donné envie de le recréer. Mais avant de continuer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Lorsque je commence un projet, la première chose à laquelle je pense c'est au choix des tissus. C'est une étape très importante. Pour celle-ci, j'ai acheté du super sang bleu marine. Je trouve que cette matière est plutôt souple et très facile à manipuler. Je vais l'accompagner d'un tulle de la même couleur que je vais mettre sur les manches. Je place mes différentes pièces de patron de couture sur le tissu avant de découper dans le sens de 3 fils. Vu que je travaille sur un bustier, j'ai décidé de thermocoller chacune des pièces. Pour les personnes qui ne font pas de la couture, il faut savoir que le thermocollant c'est une toile qui est juste enduite de colle et qui prend effet lorsqu'elle est chauffée. On applique la partie enduite sur l'envers du tissu et lorsqu'on passe un fer à passer dessus, elle se colle directement sur le vêtement. Elle rajoute du maintien à la tenue et je l'utilise très souvent. Là, je suis en train d'assembler la base de mon bustier en épinglant endroit contre endroit chacune des pièces. Ensuite, je viens faire une piqûre à 1 cm du bord. Une fois que la base de mon bustier est assemblée, je viens ouvrir mes valeurs de couture. Les valeurs de couture désignent l'excédent du tissu ajouté autour de la pièce du vêtement. Et lorsque la couture est ouverte, on obtient un meilleur résultat et on évite d'avoir une surépaisseur sur l'endroit du tissu. Maintenant que j'ai terminé cette étape, je viens assembler les pièces de bonnet. J'ai pris le soin de thermocoller chacune des pièces. Ensuite, j'ai rajouté un petit fond en mousse pour ajouter du maintien au niveau de la poitrine. Ensuite, je viens épingler les 2 pièces inférieures pour les 2 bonnets. Puis, je vais faire une piqûre au point droit à 1 cm du bord. Ma machine avait du mal à coudre à cause de l'épaisseur de la mousse, mais je l'ai finalement réalisé. Une fois que mes 2 pièces de bonnet sont assemblées, je viens fixer sur la base à partir d'un découpe princesse. Ensuite, je viens l'assembler grâce à une piqûre à la machine à 1 cm du bord. Donc là, mes 2 bonnets sont déjà posés. Maintenant, je vais venir poser des coulisses pour pouvoir insérer des baleines à l'intérieur. Une baleine, c'est juste une tige qui est généralement métallique ou en plastique qu'on vient insérer dans un vêtement pour avoir plus de structure. Et sur ce projet, j'ai voulu apporter de la raideur et de la rigidité à mon bustier, et ce qui va faire qu'au niveau du visuel, on aura un effet corsé. J'ai acheté au maître des baleines en plastique et j'ai pris le soin de limer les extrémités pour éviter qu'elles ne transpercent le vêtement dans le futur. Ensuite, je viens poser ma fermeture invisible. Pour les manches, je commence par créer la bande de biais qui viendra se poser sur mon épaule. Je prends la pièce de tulle que j'ai découpée au préalable et je vais venir réaliser une piqûre à 1,5 cm du bord. Je n'ai jamais travaillé cette matière auparavant et j'avais vraiment peur de l'abîmer. J'aimerais froncer les manches, donc je viens tirer sur le fil que j'ai cousu. Et là, on commence à voir la magie opérer. Ensuite, je prends la bande de pied que je vous ai montré précédemment. Je le plie et je crée un repère avec mon épingle. Ensuite, je viens fixer ma tulle froncée sur le premier pli du pied.
Puis je réalise une piqûre à 1 cm à la machine. Pour faire de belles finitions, je vais venir replier le pied sur lui-même tout en emprisonnant ma bande de tulle à l'intérieur. Puis je fais une piqûre à la machine. Je ne vous ai pas filmé tout le processus pour la manche car je voulais surtout pas vous ennuyer. Mais il faut juste savoir qu'on répète à peu près le même processus que la tête de la manche pour faire les poignets. Ensuite, je viens placer mes manches sur mon bustier. Puis je réalise une piqûre à 1 cm du bord à la machine. Là, j'ai quasiment fini ma pièce principale, c'est-à-dire le bustier. J'ai posé mes 2 manches, j'ai posé ma doublure à l'intérieur. J'ai même réalisé une surpiqûre pour éviter que ma doublure ne ressorte. Il me reste juste à fermer la base de mon bustier avec un biais pour faire de belles finitions. Et je termine enfin cette pièce. Pour accompagner mon bustier, j'ai créé un pantalon à pince simple et confortable, avec une fermeture invisible à l'arrière. Vous ne savez peut-être pas, mais je suis une fan de fermeture invisible, j'en mets dans tous mes projets. Pour la 3e et dernière pièce, j'ai découpé des bandes rectangulaires sur lesquelles j'ai mis des pinces pour venir bien marquer ma taille. J'ai créé des fausses poches et des boutons pour venir le fermer. Maintenant que j'ai mon look au complet, je vais vous montrer le résultat final.